Mais l'heure vient. Elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Jean chapitre 4 verset 23. Alors quand j'ai vu le thème, c'est un texte que nous connaissons tous. Il s'agit de la conversation que Jésus a eue avec qui? Avec qui? Avec qui? Ça doit couler. Vous ne connaissez pas la Bible? Jésus a parlé avec une femme. Là? Ah, ça vous pouvez pas dire là. Vous avez oublié. Oh, chade. Voilà. Alors Jésus, il a eu cette conversation avec la Samaritaine. Je vais vous épargner tous les détails qu'il y a. Sauf que Jésus se présente comme celui qui peut donner l'eau vive, l'eau qui donne la vie, l'eau que chacun de nous peut boire et n'aura plus soif, n'aura plus faim. Alors, la Samaritaine, elle est émerveillée. Elle est émerveillée. Et elle discute. Mais Jésus va plus loin. Et il dit, mais l'heure vient. L'heure vient. Où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur Dieu en esprit et en vérité. Alors, quel est le contexte? Le contexte ici, c'est que les Juifs pensent que c'est à Jérusalem que se trouve le vrai Dieu. C'est là-bas seulement qu'il faut trouver le vrai Dieu et qu'il faut adorer. Or, Jésus se trouve en territoire samaritain, en territoire païen. Jésus se trouve devant la Samaritaine. On dit les Juifs et les Samaritains n'ont rien en commun. C'est pas ce qu'on dit. Alors Jésus qui discute avec cette Samaritaine veut montrer que finalement ce n'est pas à Jérusalem seulement qu'on peut trouver Dieu. Que partout on peut trouver Dieu. C'est pour cela que il a quitté Jérusalem pour aller jusqu'en Samarie. Alors, le test, ça c'est le contexte de ce thème qui nous est proposé. Et quand j'ai vu le test, j'ai souligné quelques mots. L'heure. Si on se souvient sur la croix, si on se souvient encore que en Saint Jean, le jour où la Vierge Marie est allée dire aux noces de Cana à Jésus qu'ils n'ont plus de vin, Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure en Saint Jean, c'est le moment ultime où le Dieu puissant agit. L'heure en Saint Jean, c'est le moment où Dieu agit dans la vie de chacun de nous. Donc chacun de nous a son heure où Dieu va le rencontrer. Tant que votre heure n'est pas encore arrivée, vous allez tourner
Ça veut dire que l'heure pour vous n'est pas encore arrivée. Vous n'avez pas encore l'heure de la rencontre avec le Seigneur. L'heure de Jésus. Mais l'heure vient. L'heure vient. Elle est là. Cette heure est là pour la Samaritaine. Vous vous souvenez que après la conversation, on dit, elle s'est convertie. Elle est allée même dire aux gens de son village. Et quand les gens de son village ont vu Jésus lui-même, ils ont dit, c'est pas à cause du témoignage que tu nous as donné, mais nous-mêmes, nous avons vu, nous avons entendu et nous avons vu. Et maintenant, nous croyons. L'heure était arrivée pour la Samaritaine. L'heure était arrivée pour les gens de la Samarie de connaître le vrai Dieu et de l'adorer. Alors, chacun de nous doit pouvoir se poser la question, est-ce que ce soir, c'est mon heure? Est-ce que ce soir, c'est mon heure? Est-ce que l'heure est arrivée pour moi? Quelquefois, on est pressé. On se décourage même vite. On va toujours à la prière. Rien n'y fit. Rien. Parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Parce que cette heure n'était pas là pour toi. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je suis là parce que je crois que l'heure pour toi est arrivée d'agir dans ma vie. Et souvent, dans la vie, quand vous tournez, vous avez plusieurs exemples, que vous avez plusieurs expériences. En classe de 5e, nous avons eu un professeur d'art plastique. Ce monsieur, c'est un petit monsieur comme moi. Mais lui-même n'était même pas gros. Moi j'ai un gros ventre. Mais il est petit comme moi. Mais il a fait le karaté. Et il comptait tellement sur son karaté qu'il pensait qu'il était fort. Alors, c'est un baoulé, hein. C'est pas de l'anecdote, mais c'est de la réalité. Il venait d'arriver. Et si nous prenons la parole en classe, que dans nos propos, on dit le nom de Dieu, il tape sur la table et il crie sur l'élève qui a dit le nom de Dieu. Puis, le temps est venu, nous autres on a fini le premier cycle, on est parti. Plus tard, comme je suis originaire de Bourganou, plus tard, je reviens, ce monsieur est converti, il est baptisé, mais il va aller plus loin, il va devenir le berger du renouveau charismatique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que l'heure pour lui était arrivée. L'heure pour lui était arrivée. Au moment où il tapait sur la table, c'était pas son heure. L'heure de Jésus n'était pas arrivée pour lui. Et chacun de nous peut-être a fait l'expérience de l'heure de Jésus dans sa vie. Quelquefois, regardez où on est quitté. Des fois, on est quitté très loin. Des fois, on a fait même l'expérience du maraboutage, des fétiches. On a même porté des fétiches parce que l'heure de Jésus n'était pas arrivée dans notre vie. Alors, l'heure vient, elle est là. Et il poursuit où les vrais adorateurs. Alors j'ai souligné aussi le mot adorateur. Qu'est-ce qu'un adorateur? Adorer, c'est quoi? Alors, quelquefois,
un homme regarde une femme et dit je t'adore. Ou une femme regarde un homme et puis dit je t'adore. C'est ça, non? Ça arrive, non? Et donc, finalement, on va utiliser ce mot pour montrer notre affection vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis de quelque chose que nous aimons. N'est-ce pas? Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Selon le dictionnaire Robert, l'adoration est le culte rendu à un Dieu. Culte rendu à un Dieu. N'importe quel Dieu. Il y a des gens qui ont fétiche, c'est leur Dieu. Mais ils rendent un culte à ce Dieu. À des choses sacrées. C'est l'amour fervent. Le culte passionné. Ça, c'est ce que le dictionnaire Robert nous dit. De l'adoration. D'adorer. Dans le christianisme, c'est le culte rendu à Dieu, à une divinité, à des objets sacrés. L'adoration est l'action d'adorer un être divin. Et on peut trouver des synonymes à l'adoration comme culte, comme dévotion, comme piété, comme vénération. Et à l'Église catholique, c'est l'attitude de respect et d'amour du chrétien, priant Dieu comme le Dieu unique. On prie Dieu, on l'adore, parce qu'il est le Dieu unique. Et on pense que nous sommes des fils de ce Dieu-là. Ce Dieu-là, nous avons confiance en lui. Parce que pour nous, tout vient de lui. Ainsi, à l'église, l'adoration s'adresse exclusivement à Dieu. Et pas autre chose. À Dieu. Mais ici, nous avons dans le texte, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire ici, dans le texte de Saint Jean, Jésus est en train de montrer à la dame qu'elle n'a plus besoin d'aller sur cette montagne où on allait pour rencontrer Dieu. Vous savez, dans la Bible, on parle, il y a beaucoup de montagnes. Quand je suis allé à Jérusalem, c'est là que j'ai vu que pourquoi ils se retiraient sur les montagnes. Parce que chez nous, ici, on a un proverbe qui dit que si tu veux aller au ciel, que tu montes sur une termitière, tu allais un peu. C'est ça, monsieur bien? Au moins, quoi, il y a un sonnet, il faut commencer. Voilà. Oh, en Israël, quand vous arrivez en Israël, c'est pas des koumans, c'est pas des termitières, mais c'est des boukas, c'est des montagnes. Quand on vous parle du mont précipice, c'est-à-dire où Jésus est monté, où les gens ont failli le jeter en bas, et puis on dit passa au milieu d'eux. Quand vous êtes sur cette montagne-là, vous avez une vue sur Jérusalem. Parce que ça se trouve. Celui qui avertit, si tu montes là-bas, que tu t'amuses, tu vas tomber en bas ici. Donc les gens pensaient, déjà nous ici, là, nos Koumans là, on dit si tu montes dessus, tu es à côté de Dieu déjà. Et eux, ils sont sur la montagne là-bas.
Donc ils pensent que en allant sur cette montagne, on peut rencontrer Dieu. N'est-ce pas? Mais Jésus va changer la donne. Il va dire que vous n'avez plus besoin d'aller sur cette montagne pour rencontrer Dieu. Vous n'avez même pas besoin d'aller à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'adoration va devenir un acte spirituel. Moi je suis allé à Jérusalem, mais vous, il n'y a pas beaucoup parmi vous qui y sont allés. Mais ça ne veut pas dire que moi qui suis passé à Jérusalem, j'ai rencontré Dieu et que vous n'avez pas rencontré Dieu. Parce que de par votre baptême, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, vous êtes des vrais adorateurs. Et vous rencontrez Dieu en esprit et en vérité. Donc vous n'avez même plus besoin d'aller à Jérusalem. C'est pour ça que on en rit quand on entend des gens dire il faut faire le baptême par immersion. Que si vous n'avez pas été baptisé en vous plongeant dans l'eau, ça veut dire que vous n'avez pas reçu le bon baptême. Mais il dit, mais au lieu d'aller plonger dans votre eau là, allez plonger les gens dans le Jourdain où Jésus lui-même a été baptisé. Si vous partez jusqu'à Jérusalem pour plonger la personne dans le Jourdain, alors vous pouvez dire, voilà, c'est ici Jésus avait été baptisé, moi aussi j'ai été baptisé ici. Donc, quand on est arrivé à Jérusalem, quand on est allé au Jourdain, j'ai demandé aux gens, bon, maintenant nous sommes au Jourdain. Est-ce que le baptême que vous avez reçu là-bas, là, est-ce que vous doutez de ça? Si vous doutez de ça, venez, je vais vous baptiser ici. Voilà l'eau du Jourdain. Eux tous ont dit, non, mon père on est déjà baptisé. Voilà. Donc l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, l'adoration va être un acte spirituel. Où maintenant on peut adorer Dieu partout. Pourvu que tu as une pensée pour Dieu qui est ton créateur. L'acte d'adoration donc devient avant tout un mouvement naturel de l'homme vers son créateur et vers son sauveur. Maintenant, toi tu sais qu'il y a quelqu'un qui est suprême, qui est ton créateur et dont tu as besoin de lui rendre grâce, de l'adorer, de te mettre à genoux pour l'adorer. C'est cela. Est-ce que tu reconnais qu'il y a un Dieu qui est ton Père? Voilà. Donc cet acte d'adoration va devenir pour nous plus importante. Aller vers ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous sauve. Et si on voit un peu l'expérience que les rois mages ont vécu, ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile et ils sont venus jusqu'à Jésus pour faire quoi? Pour l'adorer. Les rois mages. Jésus, le petit Jésus, couché dans la mangeoire, les rois mages sont venus l'adorer. Parce qu'ils reconnaissent que c'est lui le Fils de Dieu. Alors, pour nous, les chrétiens, certains, ça doit être même naturel pour nous de poser cet acte chaque jour. De
poser nos genoux à terre pour dire merci au Seigneur. Parce qu'il est notre créateur. Parce qu'il est notre vie. Parce que toute notre vie, tout tient sa source en lui. C'est cela. Nous ne devons pas adorer autre chose que Dieu. Or, il se trouve que, comme le disait un de nos professeurs d'anthropologie, Père à son âme, le Père Basile Direngbin, un nudiste, qui disait: chrétien le jour, féticheur la nuit. Chrétien le jour, féticheur la nuit. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des féticheurs la nuit. Je dis, sur les carrefours, ce qu'on voit la journée là. Est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un avec canari la journée aller déposer à un carrefour? Vous avez une fois vu ça? Vous savez à quelle heure ils vont? À minuit. La nuit, tard la nuit. Où ils pensent que tout le monde est couché. Mais vous savez que dans nos villages, les gens se couchent jamais. Hein? Dans nos villages, là, tu as beau te cacher pour faire quelque chose, quelqu'un va te voir. Parce qu'il y a des gens, comme eux-mêmes, leur vie n'est pas bien là. Ils sont comme ça. Il y a un monsieur chez nous là-bas. On dit, à une certaine heure, il allait monter sur un manguier là. Puis il reste en haut là-bas. Et vers 4h du matin, 4h30, tous les gens qui sont partis dormir chez une femme, ou toutes les femmes qui sont allées dormir chez un homme, quand il passe là, lui il est là, il compte. Et puis, le lendemain, ça dit le matin, il y avait un jeune homme qui avait une boutique. Et comme c'est là qu'on se retrouvait pour prendre les informations. Et donc lui, il a toujours des informations à donner. Et on appelait le coin Africa numéro 1. Et lui, il avait toujours des révélations. Ah, vous savez qu'un tel là, il va ici. Est-ce que vous savez qu'une telle va ici? Donc les gens, ils se lèvent tard la nuit pour aller déposer les choses. Pour aller adorer. Pour aller faire des sacrifices. Et quelquefois, mes frères, mes soeurs, nous les chrétiens, on est dedans. On est dedans. Ou bien, regarde dans ton cœur là-bas. Il dit, mon père, aujourd'hui, là, il est en train de casser les papos. Hein. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, tu es venu. Tu as entendu que Dieu est le seul Dieu unique. C'est lui seul que nous devons adorer. Et non autre chose. Bon, la journée, on fait on pose nos genoux devant Dieu, devant le Saint-Sacrement. Bon, et puis, après, on a des arbres qu'on s'en va adorer, on a des eaux qu'on s'en va adorer, ainsi de suite, ainsi de suite. On a l'impression qu'à l'église catholique, le syncrétisme, ça marche pour nous. Et que, souvent quand les gens quittent ici et puis ils arrivent ailleurs, ils disent, ah, c'est maintenant qu'il a découvert le vrai Dieu. Mais avant là, qui t'a dit d'aller adorer? Qui t'a dit d'aller ailleurs pour faire ça? C'est toi-même qui partais. Et puis tu t'es caché pour partir. C'est pas l'autorité qui t'a donné l'autorisation d'y aller. Est-ce que c'est l'autorité ecclésiastique qui t'a dit, tu viens à l'église quand tu as fini de communier là, quand tu arrives à la maison, il faut aller égorger poulet. Vous avez une fois entendu ça? Alors, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais un jour, un prêtre a eu problème avec des gens de sa paroisse. Puis il y a une dame qui va gâter le nom du prêtre là. Elle dit, ah, vous savez, quand on est parti là, on faisait parler avec lui, on a vu qu'il y avait amulette à son bras. Il y en avait à sa hanche. Prêtre, amulette. Ouais. Comme pour se donner la bonne conscience que eux aussi, ils peuvent aller faire ça. Est-ce que vous pouvez imaginer un prêtre avec amulette au bras, à la hanche?
C'est-à-dire lui-même, Jésus va le faire tomber. Bon. Voilà. Donc ne vous blaguez pas. N'allez pas chercher des coins pour aller faire des choses bizarres. Parce que il y a un seul qui mérite adoration. Si le cœur peut prendre ça, adoration, le cœur où? Voilà, vas-y, adoration. Adoration à Jésus-Christ, il mérite adoration, adoration à Jésus-Christ, il mérite adoration. Tu es le Dieu dont l'amour est grand. Tu es le Dieu dont la puissance est grande. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite adoration. Merci. Alors, l'adoration, on peut chanter pour adorer Dieu, comme elle vient de le faire. On peut chanter pour adorer Dieu. On peut se retrouver à l'Eucharistie pour faire l'adoration. Chanter pour adorer Dieu. Pendant la célébration eucharistique, nous adorons Dieu. Mais nous avons dans nos églises le Saint-Sacrement dans le tabernacle. C'est Dieu qui est présent dans ce tabernacle. C'est pour ça que quand vous entrez dans une église, il y a toujours une petite lumière quelque part. Il faut regarder. Ça peut se retrouver directement à l'autel, comme à gauche, comme à droite. Il y a toujours une petite lumière là pour indiquer que il y a là la présence de Dieu. La présence de Dieu. Là. Et que nous devons adorer. Et pour ceux qui n'ont pas mal à la hanche ou au genou, nous devons, dès que nous voyons, nous devons fléchir le genou. On appelle ça la genuflexion. Comme ça. Avec légèrement inclination avant de se lever pour soit se mettre à genoux pour adorer ou s'asseoir pour adorer. Parce que là se trouve Jésus Eucharistie. Et ce qui est intéressant, quand nous avons trouvé Jésus Eucharistie, nous parlons à Jésus. Nous faisons du cœur à cœur avec Jésus. Nous, au moins, nous avons quelqu'un à qui nous pouvons parler. Vous savez, quand vous n'avez plus confiance à qui que ce soit, quand vous n'avez plus confiance à quelqu'un, il y a quelqu'un à qui vous devez faire confiance. C'est lui, Jésus, dans le très saint sacrement. Lui est votre ami. Lui est tout pour vous.
vous devez aller à lui pour poser vos genoux, pour vous asseoir et pour lui parler. Parce que c'est l'ami fidèle. Le cœur, il y a un chant comme ça, non? Ami fidèle, non? Hein? Ah, mais c'est ami fidèle, il faut dire. Et il faut le chanter. Moi, je ne sais pas chanter. C'est à cause de ça. Si j'allais chanter ça. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Il est dans ses exigences, il est riche en son amour. Alors, pendant le temps de l'adoration, il s'agit bien de prier, mais évitons de rabâcher, de dire tout et tout, de parler comme quelqu'un qui est devenu finalement fou. Parlez très peu, mais quand vous avez parlé peu, écoutez beaucoup. Jésus, il parle. Vous savez ça, non? Quand vous allez au tabernacle, quand on l'a exposé comme ça, que vous avez parlé, asseyez-vous tranquillement et regardez-le. Il vous parle aussi. Il y a un dialogue entre vous et lui. Il y a quelque chose qui se passe entre vous et lui. Vous vous adressez à lui et lui s'adresse à vous. Mais il faut être attentif pour l'écouter. Jésus, il nous parle. Et il est l'ami fidèle. Et quand il nous parle, il nous invite à l'écouter. Et quand on l'a écouté, il nous invite à nous laisser aimer et à nous laisser transformer. Si vous allez parler à Jésus, que vous ressentez vous êtes la même personne, c'est que vous n'avez pas été attentif. Si vous allez lui parler, il va vous parler. Et quand il vous parle, il vous aide à vous transformer, à avoir une vie digne de fils de Dieu. Donc ce soir, nous sommes là devant le Saint-Sacrement. Nous allons parler, mais après, laissez-le nous parler. Parce que il va nous montrer qu'il nous aime. Il va montrer que nous sommes ses enfants. Il va s'unir à chacun de nous. Mais alors, nous ne partirons pas d'ici les bras vides. Parce qu'il va nous remplir de son amour. Et son amour va nous transformer pour que nous devenions de nouvelles personnes. Adorer donc Dieu doit devenir le premier commandement pour nous. Parce que c'est lui-même qui nous a dit.
Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu l'aimeras plus que tout. Et à la fin, il terminera. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a appelé cela le plus grand commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu l'aimeras plus que tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu es venu, ouvre ton cœur et regarde. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme? Est-ce que tu l'aimes plus que tout pour pouvoir l'adorer? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Mon frère, ce soir, Jésus va te parler. Laisse-toi transformer. Pour qu'en arrivant à la maison, tu puisses être une autre personne. Que l'ancien homme qui est en toi s'en aille à partir d'aujourd'hui. Et que tu revêtisses l'homme nouveau. C'est pour cela que nous sommes invités, mes frères et mes sœurs, à adorer Dieu en esprit et en vérité. Désormais, chacun de nous sait qu'il doit adorer Dieu, qu'il n'a pas besoin d'aller forcément à Jérusalem, qu'il n'a pas besoin d'aller forcément à Christ-Roi ou ailleurs, mais que là où tu te trouves, que tu dois faire l'adoration véritable. Mais plus encore, mes frères, nous avons l'instrument le plus important pour nous les chrétiens catholiques. C'est la contemplation de Jésus dans le très saint sacrement. C'est Dieu que nous contemplons. Mais il y a un saint qui va être plus percutant. Il est là devant le très saint sacrement. Il dit: je l'avise, il m'avise. Je le regarde, il me regarde. Je le contemple, il me contemple. Voilà. Dans le très saint sacrement, nous regardons le Christ, mais le Christ aussi nous regarde. Nous contemplons le Christ, lui aussi nous contemple. Dans le très saint sacrement, nous recevons notre guérison.
nous recevons notre transformation. Nous recevons toute notre dignité de fils de Dieu. Jésus est véritablement présent dans l'hostie. Pendant la messe, quand le prêtre fait la consécration, on appelle ça, il prononce l'épiclèse. Il invoque sur le pain et le vin le Saint-Esprit. Automatiquement, Jésus descend dans le pain et dans le vin, et le pain devient corps du Christ et le vin devient sang du Christ. C'est pour cela que quand nous distribuons la communion, qu'une petite partie tombe à terre, on prend, on consomme. Parce qu'on ne va pas laisser Jésus traîner à terre. Ça c'est merveilleux. Chaque fois que c'est arrivé, je me dis, mais si ça avait été un bon morceau de viande qui était tombé, j'allais jeter. Ça arrive, non? Quand on a un très bon morceau, et au moment où on le pique, il tombe. Mais on le jette, ou bien on s'en va laver. Mais quand le Saint-Sacrement tombe, tout de suite on le prend et on le mange. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne doit pas traîner dans la boue. Jésus, on ne doit pas le laisser comme ça. Il est là, il est dans notre vie. Et nous devons continuer à l'adorer. Nous les fidèles, nous sommes invités, chacun, à passer, même si on n'a pas le temps, à passer 5 minutes. 5 minutes au Saint-Sacrement. 5. Ça suffit. On n'a pas besoin d'un long temps. D'aller faire 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps devant le très Saint-Sacrement. On n'a pas le temps. Nous sommes commerçants. Matin, on est descendu, on n'a pas pu aller à la messe. On a trouvé un bout de temps. On passe là. 5 minutes. Et puis on s'en va. Il faut réussir à faire cela. Pour vous qui êtes dans les villages qui sont des paroisses, pour vous qui êtes en ville, vous avez des paroisses partout. Pour ceux qui sont à Bengrou, nous avons jusqu'à 8 paroisses dans la ville. Et Adouko Fikro et Kizito viennent compléter pour faire 10 paroisses. Ça veut dire que n'importe comment, vous pouvez avoir une paroisse à côté où la porte est ouverte, où vous pouvez aller pour faire une adoration de 5 minutes. 5 minutes d'adoration. Dans certains monastères, l'adoration est perpétuelle. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un pour faire l'adoration. Donc, il se relaie. Même la nuit, il se relaie. Il y en a qui prient, qui vont adorer jusqu'à 22 heures. Il y en a qui vont jusqu'à minuit. Il y en a qui, ceux de jusqu'à matin.